Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Yapo, je suis préparateur physique de l'équipe 1 du Paris Saint-Germain Handball. Avec Sadou, aujourd'hui, on va vous apprendre à améliorer votre saut au handball. Alors Sadou, ce qu'on va faire dans un premier temps aujourd'hui, c'est d'abord l'échauffement. Ensuite, nous allons regarder quels sont les groupes musculaires qui sont sollicités lorsqu'on fait un saut. Puis, nous allons faire quelques exercices de mise en situation sur le terrain. Et puis, comme sur toute séance, nous allons faire un petit peu de récupération pour pouvoir récupérer de notre travail. On y va, c'est parti. On commence avec l'échauffement. C'est parti. Quelques-uns. Là, tu reviens. 5, 6. Très important l'échauffement qu'on vient de faire, car cela permet dans un premier temps d'augmenter la température du corps pour se préparer à l'exercice. Dans un second temps, de chauffer les articulations pour permettre à se préparer pour les efforts qu'on va faire par la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord revoir les muscles que l'on va solliciter lors du saut. Donc, les différents muscles sollicités lors d'un saut sont dans un premier temps les mollets. Les mollets, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir l'explosivité de votre saut lorsque vous allez l'effectuer. Les cuisses, en grande partie les quadriceps, qui sont les extenseurs des genoux, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la puissance de votre saut. Les ischios, pareil, qui sont sur les cuisses mais qui sont à la partie postérieure, c'est ce qui va vous permettre d'être fort sur la réception de votre saut de manière à pouvoir être stable aussi au niveau du genou et à pouvoir enchaîner l'effort derrière. Les fessiers, un muscle propulseur, extenseur de la hanche, c'est qui va vous permettre d'obtenir la puissance de votre saut en contribution avec les quadriceps, mais qui va aussi vous permettre d'avoir une bonne stabilité de votre genou lors de la réception. Il y a aussi les muscles du tronc, donc la sangle abdominale, ce qui va nous permettre d'obtenir une bonne transition entre la puissance que vous allez avoir dans votre saut sur le bas du corps, au haut du corps, et à avoir aussi une bonne stabilité dans l'espace. Et enfin, les muscles des bras qui vont vous permettre d'avoir une bonne coordination lors de votre saut et une bonne stabilité dans l'espace. Alors, premièrement, nous allons voir l'absorption du sol. Important de travailler l'absorption du sol avant de savoir sauter, car cela va nous permettre justement de pouvoir restituer une certaine force pour pouvoir enchaîner sur le mouvement de saut qui va venir juste derrière. On va faire ça avec un premier exercice que je vais lui proposer, qui s'appelle le snap down. Bras tendu vers le haut, tu montes sur la plante de pied et tu fais un snap down sur les deux jambes pour commencer. Ok? Allez, ça 8 fois. Une fois. Descends bien avec les bras, vite avec les bras. Voilà, super. Snap down, une jambe. Hop. Descends ici, snap down et tu fais sur l'autre jambe. Fais-le 2 fois de chaque jambe. Snap down, une jambe. Voilà, très bien. Vite avec les bras. Très bien. Genoux dans l'axe. Ensuite, on va voir avec un deuxième exercice sur le step. Vite sur tes bras. Voilà. Amortis bien la chute, pas trop de bruit au sol. Très bien. Et puis ensuite, un troisième exercice sur le pint qui se trouve juste derrière vous. Une jambe qui part dans le vide et là, tu réceptionnes. Là. Voilà, très bien. Maintenant, nous allons voir la stabilité. Qu'est-ce que ça va vous apporter, la stabilité? Dans un premier temps, la stabilité va vous permettre d'être en sécurité par rapport à vos articulations. Dans un second temps, la stabilité va vous permettre d'être plus dynamique si jamais vous devez réenchaîner sur un autre saut. Donc là, je vais vous présenter quelques exercices de stabilité. D'abord sur la cheville, pousse bien et tu redescends sur l'autre. Voilà. Ensuite sur le genou, tout en contrôle, super. Très important d'avoir ce genou qui est bien dans l'axe du pied. Ensuite sur l'articulation cheville, genou, puis hanche. Contraction, expiration, tu enchaînes, prends ton temps, contrôle, expire, contraction des bras. Voilà, super. Et puis un petit exercice de fessier qui va vous permettre de travailler aussi la stabilité de votre genou. Voilà, va chercher bien loin.
encore un autre. Ok, dans l'autre sens, enchaîne. Voilà. Donc vous pouvez effectuer des mouvements comme ça, en aller-retour, avec un élastique au niveau des chevilles. Très bien. Ok. Là, on va aller lever la jambe, voilà, vers le haut. Voilà. Donc genou vers l'extérieur, contraction des fessiers ici. Voilà, très bien. Impeccable. Impeccable. N'oubliez pas l'expiration, la jambe bien à 90 degrés et on garde l'élastique toujours sous tension. Toujours sous tension. Très bien. Sans trop sortir le bassin. Vas-y. Voilà, très bien. Impeccable. Jambe bien dans le prolongement du corps et on pousse. C'est parti, enchaîne. On pousse sur le genou qui est au sol de la jambe inférieure, le corps bien droit. Et là, on travaille sur le fessier qui est en dessous. On garde la jambe toujours à 90 pour avoir plus de force lors de la poussée. Vous venez de voir quelques exercices de stabilité du genou, mais aussi de la cheville, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la réception de vos sauts et sur l'extension si vous avez besoin de faire d'autres mouvements lors de la réception, ce qui va aussi vous éviter d'avoir ce fameux genou qui rentre à l'intérieur lorsque vous effectuez une flexion ou un atterrissage d'un saut, ce qui peut être assez dangereux. Maintenant, nous allons passer à la technique du saut. La technique du saut va vous permettre d'avoir un saut juste, efficace, de manière à sauter le plus haut possible quand vous en aurez la capacité, ou alors le plus loin possible si ce que vous cherchez à faire est un saut vers l'horizontale. Bondissement, genou, poitrine, enchaîne bien les bras vers le haut, etc. Allez, voilà, super, enchaîne. Très bien, impeccable. Donc comme vous avez pu le voir là, lorsqu'il a fait son extension lors de son bondissement, il avait le corps bien droit, bien gainé, une bonne coordination avec les bras et lorsqu'il atterrissait, il était déjà prêt à amortir sur ses articulations et à enchaîner avec les bras qui partaient bien fort vers l'arrière. Snap down. Wow, super. Même chose, il avait là, lors du snap down, une bonne exécution, une bonne rapidité au niveau des bras, ce qui lui permettrait de redescendre dans la flexion du saut avec des bras qui étaient déjà prêts à enchaîner sur le mouvement, une bonne contraction des muscles du tronc et une bonne extension des jambes et des bras vers l'avant pour sauter le plus loin possible. Bras, je descends et pouf, voilà, très bien. Là, on a mis une petite contrainte de saut en contrebas, donc c'est qu'il faisait partir d'une certaine hauteur avant d'enchaîner sur un autre saut, donc il a enchaîné plusieurs sauts. Et le fait d'avoir eu cette bonne coordination et cette bonne tonicité au niveau des muscles du tronc, lui a permis de pouvoir enchaîner 2 sauts dans un même exercice. Lorsque vous faites des sauts, des exercices de saut, faire bien attention à la coordination de vos bras par rapport à la coordination de vos jambes, mais aussi à l'expiration lorsque vous allez produire votre effort de manière à solliciter encore plus vos muscles profonds, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable lors de votre déplacement. Et dernière chose, l'amorti des appuis au sol de manière aussi à protéger dans un premier temps les articulations, mais aussi à vous permettre de refaire un autre saut derrière. Si vous amortissez, vous aurez la possibilité d'agir alors comme un ressort plutôt que d'agir comme un éléphant. Nous allons voir le travail de musculation, ce qui va vous permettre d'augmenter votre force pour pouvoir rendre votre saut plus fort. Je sais que nous sommes en situation de confinement, donc vous n'aurez peut-être pas la facilité d'accès à une salle de fitness. Donc nous allons essayer de vous montrer aussi quelques exercices que vous pourrez faire à domicile. Le soulevé de terre, bien faire attention à son placement, bien faire attention au mouvement, puisque ça peut être relativement contraignant si jamais vous n'avez pas la bonne posture au niveau du dos, mais pas que, aussi au niveau des genoux, comme on le voit depuis tout à l'heure, par rapport à la prévention des genoux. Donc Sadou va faire quelques répétitions pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le soulevé de terre, qui est un exercice qu'on peut utiliser pour le développer la force. Allez, vas-y. Donc bonne position du dos, vous voyez, les fesses bien vers l'arrière, regarde devant toi et tu montes les épaules à la fin. Voilà, c'est ça, et tu montes aussi sur la plante des pieds. Donc bonne flexion des genoux, du bassin, des épaules et de la plante des pieds. Un bondissement le plus haut possible pour sauter au-dessus du vent. Demi-tour, bondissement le plus haut possible pour sauter au-dessus du vent. Voilà, juste un aller-retour. Voilà, demi-tour et tu refais la même chose.
Très bien, voilà. Donc là, c'est un exemple également d'un travail de transfert que vous pouvez faire en pliométrie, juste derrière avoir travaillé sur de la force. Les ischios sont surtout travaillés là-dessus sur la phase excentrique, puisque lorsqu'on fait un saut, c'est au moment de l'atterrissage qu'ils sont le plus sollicités. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail-là de manière excentrique. Voilà, donc là ça nous permet de travailler les ischios de manière isolée. Le hip thrust qui est un mouvement de musculation qui est très à la mode en ce moment et qui permet de travailler toute la chaîne postérieure. C'est très connu pour travailler énormément les fessiers, mais aussi bien sûr les ischios et bien sûr le dos. Voilà, donc c'est un mouvement qui permet de travailler toute la chaîne postérieure et qui va permettre aussi de stabiliser lorsqu'on va effectuer un autre mouvement de réception, de saut et même aussi un mouvement de course. Là nous sommes en train d'effectuer un mouvement d'élévation latérale, ce qui cible le muscle deltoïde de l'épaule et qui va vous permettre d'être plus fort dans la coordination de votre saut entre le haut du corps et le bas du corps. Nous sommes là sur un exercice de répulsion qui va permettre de travailler les muscles profonds aussi bien de l'épaule que du buste et qui va vous permettre aussi d'avoir une bonne coordination en fonction du mouvement que vous allez faire qui est le saut, coordination entre le haut et le bas du corps. Là, nous sommes sur un mouvement de gainage global qui s'appelle le spider ou la planche si vous voulez, puisque on l'appelle le spider parce que les bras sont un petit peu plus écartés, mais cela vous permet de solliciter les muscles profonds de l'abdomen, des épaules, mais aussi des jambes, ce qui va vous donner une stabilité un petit peu plus importante, très importante même je peux dire, lorsque vous allez effectuer votre saut dans l'espace. Maintenant, nous allons passer sur la dernière partie en musculation qui va vous permettre d'avoir un meilleur saut, c'est l'explosivité. L'explosivité, qu'est-ce que c'est? C'est une charge donnée que vous allez devoir pousser le plus rapidement possible. Donc on rajoute de la vitesse dans la force pour pouvoir nous donner un résultat qui s'appelle l'explosivité. Voilà, très bien. Bonne flexion. Voilà, très bien, impeccable. Bondissement, pam. Pam, pam, pam. Juste ça, d'accord? Juste ça à faire. Travail d'explosivité, plié haute, puisque c'est assez haut. Pam, pam, pam. Ok? Allez, vas-y. Donc là, on est en train de faire un travail d'explosivité en transfert du travail qu'on a fait en musculation, ce qui vous permet de gagner en explosivité au niveau du bas du corps pour pouvoir avoir un saut optimal. Vous pouvez le faire avec des chaises, des petits bancs, même des cartables, vous pouvez le faire avec des sacs, vous pouvez le faire avec des caisses d'eau, vous pouvez le faire avec un petit peu tout et n'importe quoi. Une fois que la séance est terminée, très important, la récupération. Vous pouvez faire du rouleau, donc sur les groupes musculaires qui ont été sollicités. Vous pouvez faire du rouleau, ce qui va vous permettre de drainer. Et c'est le fait que vous drainiez le muscle qui va vous aider à récupérer de l'effort que vous avez produit. Si vous n'en avez pas, ne courez pas en magasin de sport pour aller en acheter. Vous pouvez faire aussi tout simplement du stretching derrière votre séance de travail musculaire que vous allez faire pour le saut. Ok, je reviens. Voilà Sadou, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent à ma sollicitation, à notre sollicitation, pour montrer à toutes ces personnes ce qu'elles peuvent faire comme travail pour améliorer leur saut. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne chance pour la suite de la saison. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, vos remarques, vos questions ou même à proposer des thèmes que vous souhaitez qu'on voit ensemble. J'espère qu'en tout cas on se reverra très bientôt pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.